va faire un atelier créatif pour une alimentation saine, solidaire et écologique. Ça vous va? Top départ. Plutôt par là, là. Qui c'est qui a comme passion numéro 1 la musique? Ok. Le sport. Les jeux vidéo. Cet atelier, que nous avons appelé Créacteur, est issu d'une collaboration très originale entre des chercheurs et des médiateurs sociétaux. Il vise à augmenter la capacité des participants à transformer leur manière de s'alimenter, par exemple en mangeant plus local ou en gaspillant moins de nourriture. Pour s'entraîner, en quelque sorte, on va vous proposer avec Maëlys des petits exercices. Prenez-les comme un jeu pour vous échauffer à tout ce qui va se passer dans les 3 jours qui viennent. Faites en sorte de rentrer dans une pièce dont vous n'avez pas la clé. Avec une visseuse. Comment faire en sorte qu'un œuf de poule, lâché d'une hauteur de 10 mètres, ne se casse pas? Les questionnaires que vous avez remplis, c'est pour nous une aide pour essayer de mesurer l'impact de ce qu'on fait. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez à l'aise dans un groupe? Le non-jugement, c'est très important. On peut se tromper, c'est pas grave parce que se tromper, ça permet aux autres aussi de prendre cette information-là. C'est cette richesse d'avis qui permet à tout le monde de pouvoir bien s'exprimer. Respectez-vous, ayez confiance en vous. Ici, on est toutes et tous au même niveau. Nous avons choisi le thème de l'alimentation parce qu'il permet de réfléchir à notre lien à la nature, aux autres et à soi-même. Si on vous parle d'alimentation, de votre nourriture, ce serait quoi les émotions auxquelles vous pensez là, maintenant là? Les émotions, leur gestion, leur expression sont un fil rouge de notre atelier. Pour ça, on va donner ce jeu de cartes à tous les participants de 10 émotions qui vont leur permettre de mesurer, de comprendre leurs émotions, ce qui se joue en chacun et chacune de nous, à la fois dans la relation aux autres, dans la relation à soi-même, et tout ça pour bien faire ensemble, bien vivre ensemble. Alimentation, ça me fait penser aussi à certaines personnes qui ne peuvent pas manger à leur faim, et c'est triste. Je pense que l'alimentation est un sujet important. Les gars, là... Oui, bah aussi. Kylian, sujet méga super important pour toi, pourquoi? Si on boit pas, on mange pas, sinon on meurt. Bah ouais. Au début de l'atelier, on partage des connaissances sur le thème de l'alimentation. Et ces connaissances vont servir de socle pour notamment la génération d'idées. Il faut une moissonneuse pour ramasser le blé. Après, tu fais de la farine avec le blé. Avec la farine, tu fais du pain. Et il faut de l'eau et de la levure. Et un four. En fonction de ce qu'on choisit pour manger, on va favoriser des modes de production agricole qui ne vont pas forcément être vertueux pour l'environnement. Quand on fait 100 € d'achat alimentaire, un agriculteur n'en reçoit que moins de 7. Mais il travaille pourquoi alors? C'est la question. Et pourquoi il y a du gaspillage alimentaire dès la production à la ferme? Les agriculteurs, quand ils produisent, si les aliments ils sont pas bons, ils les jettent. Ils considèrent que ça ne peut pas être vendu. La patate, elle a des formes bizarres, donc du coup, ils la jettent. En fait, l'alimentation, l'agriculture, la santé, l'environnement, tout ça c'est lié. C'est un tout. Si je vous pose la question, à quel moment de la vie a-t-on besoin de coopérer? Du coup, à l'école. Ouais, Kevin, pourquoi? Pour travailler en groupe. À la pêche pour apprendre à l'autre. Tout le monde doit s'écouter et s'entendre ensemble. Tout au long de l'atelier Créacteur, nous apportons aux élèves des connaissances et des pratiques en matière de coopération. Cela leur permet d'expérimenter concrètement ce que signifie l'entraide, le partage et l'écoute. Quand on travaille en groupe, on a chacun des compétences à offrir en cadeau au groupe. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit tour. C'est quoi vos compétences? À l'écoute, Elle est calme, elle est posée. Elle est joyeuse. Peut-être que les autres vont pouvoir vous aider. Du coup, ce que je vous propose, c'est que vous passez votre feuille à votre voisin ou voisine de gauche. On continue à faire le tour? Ah oui, c'est Ouais, pour Nolan. Nolan, il écrit il écrit beaucoup de trucs. Tu veux tout le temps écrire, frère. Ça, c'est un poète. Comment on dirait ce qu'on vient d'avoir comme conversation avec Clara? C'est analyser les choses. Est-ce que ça te va, ça te correspond ou pas?
Et levez tous la main gauche. Attends, je passe d'abord. Passe derrière moi et Charlie. Repasse en dessous. Théo, là, t'es aussi. Si on est tout seul, on va plus vite. Si on travaille ensemble, on va plus loin. Dans la vie, si vous ne coopérez pas, à certains moments, vous allez vous planter. C'est qui? Y'a Doudou. Tu veux commencer? À toi, Kylian. Moi, je me sens libre, je me sens triste, je me sens joyeux, j'ai la paix intérieure. J'ai tout, parce que cette journée, c'était l'une des meilleures journées que j'ai passées à l'école pour une fois. Et joie parce que je reprends confiance en moi peu à peu. Je suis confiante parce que après la journée qu'on vient de faire, j'en connais un peu plus sur les autres. Moi, je suis curieux de savoir ce qu'on va faire les autres jours. Je suis curieux de ce qu'on va faire aujourd'hui. Moi, je suis fatiguée. Moi aussi, je suis fatiguée. Moi, je suis pas fatigué. Faire en sorte de s'alimenter sans gâcher de nourriture. On accueille les idées. On réfléchit pas, est-ce que c'est difficile, pas difficile. Ça, on s'occupe pas pour l'instant. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Voilà. Et du coup, prenez le temps d'explorer, de regarder. Vous avez 5 minutes pour ça et pour trouver 5 idées. Créer une ferme communale locale. À toi, Marius. Être agriculteur. Manger de la nourriture locale, chasser du sanglier, manger du raccourci et manger du pigeon. J'ai plein d'idées. La phase de créativité comporte plusieurs étapes. Tout d'abord, les élèves vont générer individuellement des idées, puis ils vont le faire de manière collective en sous-groupe. À chacune de ces étapes, on va leur apporter des outils et des méthodes qui vont leur permettre de développer, libérer leur créativité. 6. À un problème donné, on va tous répondre quasiment la même chose. Et donc, dans toutes les idées qui sont générées là, vous avez des idées communes. Et rarement, on a des idées qu'on dit en expansion. Des idées qui sont différentes. Parce que cuisiner nous pour donner aux pays pauvres, c'est pas un truc que t'entends habituellement. À votre avis, fixation ou expansion? Et là, sur celle-ci. Ça, c'est original. Personne ne fait ça. Moi, je vais manger que du végétal. En vrai, la soupe d'ortie, ça peut être bien aussi. S'alimenter sans gâcher la nourriture. Créer une usine de recyclage pour la nourriture. Faire des repas avec nos voisins. S'il y en a un qui est agriculteur ou boucher, il ramène de la viande, etc. Transformer les aliments biscornus dans les champs en bons plats chauds. Faire des plats et donner aux personnes qui n'ont pas les moyens. Mettre en bocaux ou congeler les choses. Déjà ici. Donc là, c'est plus nos idées féeriques, imaginaires. Un gardien de la nourriture, ce qu'on a pensé, ça consiste en... On prend tous nos aliments, graines, tout ce qu'on a cultivé, on l'emmène au gardien. Comme ça, le gardien, après, il va partager avec tout le village pour que tout le monde puisse avoir de la nourriture. Et inventer une machine qui produit des aliments dans notre commune. Aller chercher des champignons dans la forêt. Manger du bois. Manger du bois. Faire en sorte que tout ce que je mange vienne de ma commune. Faire un fast-food avec des produits locaux. Et les diapos qu'on a vus hier, étaient toutes les connaissances. Et grâce à ça, on peut avoir d'autres idées et tout. Et là, on est en train d'écrire les idées sur les post-it verts. On achète des petites terres et tout le monde s'y met. Tous les gens du village. J'ai deux, ouais. À la ferme, on a au moins 400 idées par classe. Les élèves vont en choisir 3 ou 4 et c'est un moment crucial car ces idées vont devenir des projets concrets. Ça, c'est votre production d'aujourd'hui, elle est importante. Ce matin, on était tout là-haut. Là, maintenant, on est toujours tout là-haut avec plein d'idées. Et l'objectif, c'est que cet après-midi, on choisisse les 2 idées qu'on aille demain creuser pour les transformer en projets concrets. Clara, c'est celui-là que t'as mis? Oui.
On a fait un vote, du coup on a choisi entre faire un marché avec des produits locaux et épicerie libre-service 24h/24, 7 jours sur 7. Une épicerie sans personne pour vendre avec des produits locaux. Réaménager le poulailler du collège. On va y mettre des poules et leur donner le reste des selfs. Du coup, là, on va organiser un pique-nique entre 4e avec les B et les C, avec des produits locaux que nous, on va cuisiner. On a mis en projet de faire du glanage pour donner aux SDF et donner à ceux qui sont en besoin. On va faire un panier en vrac et anti-gaspillage. On va mettre dedans des aliments en fin de date, des fruits, des légumes, des féculents, des céréales, etc. Fabriquer plusieurs robots qui recyclent différents aliments et que ça devienne des protéines pour la terre, pour le jardin par exemple. Utiliser la nourriture en trop et en faire un plat pour les pays pauvres. Là, ça va vraiment se faire. Quand, où, pourquoi, avec qui, tout ça, c'est des questions. Nous, on l'a appelé la séquence « Dans quoi je m'engage ». Si vous vous engagez là-dedans, c'est concret. Après les ateliers, je mène des entretiens et l'un d'entre eux m'a particulièrement touché, celui d'une enseignante qui me raconte en larmes à quel point l'atelier a en capacité ses élèves à mener des projets tous ensemble. Il y a des élèves qui nous ont dit que c'était la première fois qu'on leur faisait confiance, qu'ils étaient capables de mettre en place des projets et même parfois que ça avait changé leur vie. C'est bon, stop! Mettez un 1 dans l'action qui vous plaît le plus, dans laquelle vous avez envie de vous investir. Maintenant, vous allez mettre un 8 au bout de la ligne de l'action que vous n'avez pas du tout envie de faire. Organiser un pique-nique entre 4e. Réaménager un poulailler. Réaménager un poulailler. Organiser un pique-nique. Faire un marché. Organiser un pique-nique. Faire un marché. Fabriquer des robots. Dans ces 8 projets, on peut d'ores et déjà vous dire, en fait c'est aussi simple que ça, c'est que celui-ci, il disparaît. Celui-ci, il disparaît avec celui-là aussi, parce que personne ne s'est positionné en 1 dessus. Là où vous avez mis 1, c'est le groupe dans lequel vous allez être. Et à partir de demain matin, vous allez suivre tout un cheminement qui va vous permettre de donner corps à l'action. Non, mais c'est stylé. 1, 2, 3. Soleil. La 3e journée, les élèves passent de l'idée au projet concret. Nous les amenons à écrire une vision commune, à partager leurs craintes, leurs envies, à s'appuyer sur les compétences de chacune et de chacun et à s'engager. Nous utilisons le jeu pour leur faire vivre des expériences de coopération concrètes. Répéter les jeux libère leur créativité et leur capacité à trouver des solutions ensemble. Nous sommes dans un monde fantastique où vous êtes les gardiens et gardiennes des animaux de la forêt. Quand tout d'un coup, un dragon arrive, tous vos animaux sont dispersés. Seule une personne muette peut accompagner les personnes aveugles. Le dragon revient dans 7 minutes. Il reste 4 minutes 27. Oui, là, à droite. Tous les animaux sont revenus avant d'être mangés par le dragon. Est-ce que vous pensez avoir réussi? Oui. Celui qui était muet, il l'emmenait en tenant celui qui était aveugle. Une conteuse et tous les doudous ramenés dans le temps imparti, vous avez réussi. Bravo. Bon, moi si je comptais le nombre de personnes qui n'ont pas participé, il y en a un certain nombre quand même, bloqués dans le donjon. Là vous allez être dans des groupes aujourd'hui. Si j'ai lu ce que vous venez de faire, il y en a qui vont partir avec leur idée et qui vont pas faire attention aux idées des autres. Ok, vous avez une super énergie, mais allez chercher la personne qui parle moins. Elle a autant de bonnes idées et de bonnes illustrations que vous. Votre motivation à faire le projet? De rassembler tout le monde pour faire un énorme pique-nique et organiser une journée trop bien et 90%. Barbecue, city et forêt. Combien de pourcents? 99,99. S'occuper des poules, coopérer avec le marché, faire ce projet avec des personnes que j'adore, avoir des animaux au collège et j'ai mis 100%. Moi, c'est avoir des poules et s'en occuper et avoir des œufs. Et je suis à 70%. Et là, j'ai fait une gamelle avec un tuyau et quand il pleut, ça remplit la gamelle. En fait, j'aurais pu mettre 100, mais en fait, j'ai un peu la flemme. Ouais, merci Charline. C'est la seule qui est franche de dire, en fait, est-ce que j'aurai la motivation pour tenir tout au long de l'année? Moi, je veux faire le stand. Toi, tu veux faire le stand, absolument. Oui.
L'idée, elle devient réelle. C'est le challenge qu'on a ensemble. Par rapport à la commune, quel pourrait être le lien entre la commune et ce projet? Et du coup, le chapeau noir, c'est le chapeau de tous les freins et les obstacles qu'on pourrait rencontrer pour réaliser notre projet. C'est que tout le monde baisse les bras et que le projet, il tombe à l'eau. On se met pas d'accord pour les réunions, etc. Qui nous disent non. De quoi? Le maire, la mairie. Chapeau jaune, c'est le chapeau du positif, des rêves. C'est le truc effectivement optimiste. Il y a une bonne ambiance et que tout le monde ramène la nourriture, etc. Que tout le monde joue le jeu, quoi. Et que tout se passe bien. Donc encore un petit point qu'il faut faire juste avant d'écrire le pitch. Parce que là, pour une fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça va nous permettre de créer le pitch. Et c'est le pitch que vous allez présenter, c'est pas ça que vous allez présenter. De quoi vous avez besoin pour pouvoir réaliser votre projet? De gens Pour mettre en marche le projet. Notre projet, c'est d'organiser un pique-nique avec des produits locaux avec la classe de 4e du collège. Notre objectif est de travailler avec les producteurs locaux en passant un bon moment et être fiers de nous. Nous avons décidé de nous adresser au 4e et d'ouvrir ensuite l'invitation au 3e, ce qui n'a pas été une décision facile. La date se fera en fonction de la date d'abattage dans le calendrier de la ferme du papa de Cléa. Notre projet est de réaménager le poulailler pour avoir les poules et des œufs. Notre première décision a été de choisir le titre de notre projet. Nous avons discuté avec le groupe de marché local pour leur proposer de collaborer. Nous avons dans l'idée de distribuer les jeux locaux pour une alimentation plus saine, solidaire et écologique. Nos prochains petits pas seront demander à la principale l'autorisation pour le poulailler, créer un groupe Snap pour communiquer. Notre projet, c'est la caverne des produits locaux sur le marché de Brioude. Nos objectifs sont inciter les personnes à manger plus local et plus sainement, récolter de l'argent pour l'association du collège, créer du lien sur la commune avec les personnes âgées. Les prochaines étapes pour mener à bien le projet sont de demander l'autorisation à la principale et à la mairie, demander à des producteurs locaux, faire des affiches pour communiquer sur notre stand et sur la sensibilisation à l'alimentation saine et locale. Nous avons fait cet atelier à l'IUT de La Rochelle et le retour d'une étudiante m'a particulièrement touché. Elle a écrit « J'avais presque oublié que je pouvais penser par moi-même. J'ai repris confiance en ma propre créativité. » Dès le premier atelier créateur, j'ai pu constater qu'il permettait à certains élèves de pouvoir s'exprimer pleinement avec le corps et l'esprit, même lorsqu'il y a une barrière de la langue ou une situation de handicap. Comment je me sens après ces 3 jours d'atelier? Fatigue parce que c'était fatigant. Et confiance que j'ai confiance un peu en notre projet, notre groupe et tout, parce qu'on a bien fait et tout. Et la confiance parce que je pense que vous pouvez faire pas mal de choses et que vous avez la capacité de le faire et de monter vos projets, donc let's go. Je suis triste parce que c'était bien ces jours et j'ai pas envie que ça se termine. C'est passé trop vite les 3 jours et j'ai mis la tristesse parce que c'est déjà la fin. Je suis hyper contente que vous rendiez compte que vous pouvez faire les choses, vous vous en êtes emparés et vous allez faire des choses et ça vraiment ça me met en joie. Moi j'ai retenu qu'il fallait toujours s'entraider et voilà. J'ai retenu qu'il fallait avoir confiance en soi et aux autres. Faut coopérer. Si on coopère et qu'on travaille tous ensemble, on peut réussir à beaucoup de choses. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il fallait finir le projet. Il faut se creuser la tête pour trouver des idées. On pouvait tous faire un projet, on pouvait tous faire des trucs. Il faut être à plusieurs pour terminer un projet. J'ai retenu qu'il faut se faire confiance en soi. Moi, j'ai retenu qu'on était un bon groupe. Moi, j'ai retenu qu'il fallait coopérer et avoir de la créativité. Et puis partager sa créativité. En 3 jours, on a réussi à beaucoup coopérer avec la classe et j'aurais pas pensé autant. Depuis 2024, cet atelier, nous l'avons mis en place dans une dizaine de classes, du primaire jusqu'à l'université. Notre objectif maintenant, c'est de le diffuser le plus largement possible. Merci.